Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Dans le JD News, Laurent Wauquiez propose d'enfermer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Sauf que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une île française. Alors qu'est-ce que c'est que ce petit bout de France perdu en Amérique du Nord? Je vous explique. Vous avez une minute? La minute cartographique. Déjà, Saint-Pierre-et-Miquelon, comme son nom l'indique, c'est deux îles. La première, Saint-Pierre, qui est aussi la plus peuplée, et juste à 2 km au nord, Miquelon, qui est en fait un ensemble de 3 îles reliées entre elles par un fin cordon littoral sableux qu'on appelle un tombolo. Point vocabulaire. Aujourd'hui, Saint-Pierre-et-Miquelon est la seule possession française en Amérique du Nord. Découverte par les Portugais en 1520, elle sera baptisée par l'explorateur malouin Jacques Cartier en 1536. 2 siècles plus tard, ce qu'on appelle alors la Nouvelle-France s'étend du Québec jusqu'à la Louisiane sur des millions de kilomètres carrés. Mais en quelques années, la France va perdre tout son empire américain, à l'exception de quelques îles des Caraïbes et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dernier vestige de la Nouvelle-France. Malgré de courtes occupations britanniques, l'archipel a toujours été récupéré par la France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, Saint-Pierre-et-Miquelon est sous l'autorité de Vichy. Mais De Gaulle va y envoyer une petite flotte avec des militaires qui vont prendre possession de l'île en 1941, ce qui en fait un des premiers territoires ralliés à la France libre. Aujourd'hui, environ 6000 habitants habitent à Saint-Pierre-et-Miquelon, principalement à Saint-Pierre, la plus grosse ville, mais aussi à Miquelon-Langlade, au nord de l'archipel. Et le territoire fait rarement l'actualité, sauf par exemple à la fin des années 80, quand un différend frontalier l'oppose au Canada. La résolution de ce litige en 1992 a donné lieu à la création de la ZEE, la plus rigolote du monde. Regardez-moi ça, on dirait carrément un tuyau. Les Américains l'appellent la French Baguette. L'idée, c'était d'atteindre les eaux internationales, mais on s'est fait visiblement un peu avoir par le Canada. D'ailleurs, grâce à Saint-Pierre-et-Miquelon, la France a une frontière avec le Canada, regardez. Elle est juste là, elle est toute petite, elle est trop mignonne. Et l'idée de déporter des Français dont on ne veut pas dans des bouts de France du bout du monde, c'est pas franchement nouveau. C'est même follement 19e siècle. À l'époque, ça se faisait en Guyane, sur l'île du Diable ou à Cayenne, ou même en Nouvelle-Calédonie, où la Troisième République a fait déporter tous les communards, y compris Louise Michel. Avec la proposition de Laurent Wauquiez, on voit que la tradition française du mépris des territoires ultramarins se porte bien.